raconte l'histoire de Méri. Méri vit à l'époque de Ramsès II, du grand pharaon Ramsès II. Et c'est un jeune scribe, fils de scribe. Il vénère son père, qui s'appelle Ramosé, et qui travaille pour le trésor d'Amon. Le trésor d'Amon est une institution en Égypte ancienne qui possède énormément de troupeaux, de villages, qui est très riche. Donc ce jeune garçon s'attend à mener une vie de scribe tranquille, c'est ça qu'il attend logiquement, et sa vie va se trouver bouleversée du jour au lendemain parce que son père va être arrêté. Et il ne va pas comprendre pourquoi. Son père va lui dire tout de suite « sauve-toi, va-t'en » et va trouver le vizir pour prouver mon innocence. Et ce garçon va être complètement sidéré, va quitter sa maison par la fenêtre, se retrouver dans la rue, il n'est évidemment pas préparé à ça, et il va rencontrer dans sa quête une jeune fille d'un milieu complètement différent au sien qui s'appelle Anouket. Pour ce roman, j'ai essayé de faire quelque chose de bien rythmé. Donc c'est pas un roman policier, c'est un roman d'aventure. Donc j'ai veillé à ce que le lecteur ne s'ennuie pas, donc il y a beaucoup de rebondissements, ça c'est sur la forme, pour le rythme du roman. Et sur le fond, j'ai voulu vraiment jouer sur deux caractères qui s'apprivoisent, deux personnages qui ne se ressemblent pas, que tout oppose au début. Je me suis un peu inspirée du personnage d'Arya Stark pour Anouket. J'adore l'Égypte, c'est clair. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi. Je crois que c'est assez visuel, c'est-à-dire l'art égyptien me parle beaucoup. Toutes les scènes de vie quotidienne égyptienne qu'on voit dans les tombeaux, je trouve ça très vivant. Il y a d'autres périodes que j'affectionne particulièrement. Le Moyen-Âge et la Renaissance me parlent beaucoup. Je n'ai pas encore tout exploré, j'ai écrit un roman qui se passe au Moyen-Âge et un à la Renaissance. J'aime beaucoup aussi les années 20, que je trouve très intéressantes et très inspirantes. Et à contrario, il y a des périodes sur lesquelles j'écrirai jamais, parce que je ne me sens pas du tout à l'aise, comme l'Antiquité grecque ou romaine. Alors, j'aime lire des livres écrits par d'autres là-dessus, mais je ne me verrai pas du tout, je ne me retrouve pas dans l'état d'esprit que j'imaginais être celui de cette époque, donc je ne les aborderai pas, ceux-là. En fait, mon histoire d'amour pour l'Égypte date de l'enfance, des livres notamment de mon grand-père, et il m'avait toujours promis, quand tu passeras ton baccalauréat, ce qui était une étape pour lui, je t'amènerai en Égypte, je t'offrirai un voyage en Égypte, et ça me faisait rêver. Mais malheureusement, il est mort avant que je passe mon baccalauréat, et c'est ma grand-mère qui m'a amenée en Égypte pour la première fois, quelques années après mon bac. Après, j'ai écrit la série Ori et j'ai écrit L'œil de Seth, et donc à 40 ans passés, je suis retournée en Égypte, et alors là, pour moi, c'est mémorable, parce que comme j'avais écrit 6 romans qui se passent en Égypte ancienne, j'avais quand même une meilleure connaissance, une bonne documentation. Donc j'étais une touriste épouvantable pour le groupe de touristes. J'étais là à sauter partout. Ah, la fresque oh, le tombe de Ramsès III. Oh, regardez, c'est extraordinaire. Je leur sortais des tas de documentation dont je n'avais que faire. Donc moi, je garde un souvenir émerveillé de ce voyage, mais je pense que mes coéquipiers, ils ont dû me trouver absolument ingérable. Alors, j'écris chez moi. J'écris dans le silence, malheureusement. Je connais plein de collègues et d'amis auteurs qui arrivent à écrire en musique. Moi, si j'ai de la musique, j'arrête de taper, j'écoute, donc ça ne marche pas. J'écris devant un mur sur lequel j'ai punaisé des tas de choses dont j'ai besoin pour mon roman. Donc c'est évidemment, pour un roman égyptien, j'ai une carte de l'Égypte, puisque la géographie de l'Égypte conditionne les voyages de mes héros. Et j'ai aussi mes petites fiches personnages qui sont accrochées sur mon mur, avec les caractéristiques physiques, les caractéristiques de caractère aussi de mes personnages. Et parfois, quand j'ai la chance d'être inspirée par un acteur ou un personnage réel, je colle sur ces fiches la photo d'un acteur pour me remettre en mémoire à quoi ressemble le personnage, surtout bien sûr pour les personnages secondaires. Si je peux tricher un peu, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui a vraiment existé et qui a créé plein d'héroïnes de fiction, c'est Agatha Christie. J'adorerais manger avec Agatha Christie, déjà parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit être très convivial et puis qui m'intéresse particulièrement. Bon, j'aime ses livres bien sûr, mais elle m'intéresse comme personne. Donc j'aurais aimé prendre un thé chez Agatha Christie. En plus, elle était gourmande, elle adorait la crème fraîche et les scones. Je suis sûre qu'on serait très bien entendus.